Vous ne trouvez pas ça étrange qu'un train fasse une boucle comme celle-ci? Ce que vous voyez, c'est la célèbre boucle de Tehachapi et elle n'est pas là uniquement pour être admirée par les passionnés du monde ferroviaire. Cette curiosité est située dans le sud de la Californie, où il fallait permettre au train de gagner 23 mètres d'altitude sans dépasser certaines limites de pente. Mais ça veut dire qu'un train ne peut pas monter de côte? Bien sûr que si, mais dans certaines limites. Sur les lignes principales et à fort trafic, la pente ne peut pas dépasser 1 à 1,2%, c'est-à-dire 10 à 12 mètres de dénivelé tous les 1000 mètres. Tandis que sur les lignes secondaires, la limite peut aller jusqu'à 3,5%. Plusieurs raisons expliquent ces limitations. Tout d'abord, plus la pente est raide, plus la puissance demandée aux locomotives est importante, et la majorité des locomotives actuelles ne sont pas prévues pour ça. De plus, sur des pentes raides, l'adhérence entre les roues métalliques et les rails diminue, ce qui peut causer le patinage des roues. Enfin, des pentes trop raides peuvent compromettre la sécurité du train, notamment en cas de défaillance des freins. La boucle de Tehachapi permet justement une montée progressive avec une pente comprise entre 2 et 3,5%, juste ce qu'il faut pour franchir les 23 mètres de dénivelé sur un tracé en boucle d'environ 1,15 km. Un autre élément essentiel de la boucle, c'est le rayon de courbure. Un train ne peut prendre un virage que dans certaines limites qui dépendent à la fois du type de convoi et de sa vitesse. Plus le virage est serré, plus le train doit ralentir. Dans ce cas, la boucle a un rayon de 185 mètres, suffisant pour maintenir une vitesse inférieure à 70 km/h, tout en permettant d'effectuer cette boucle hélicoïdale bien particulière.